Ah! T'es qui? Qu'est-ce que tu fous là? Salut, ça fait longtemps? Comment ça, longtemps? En fait, je suis un viewer et ça fait longtemps que je t'ai pas vu, enfin, qu'on t'a pas vu? Ouais, on commence à être nombreux et comme tout le monde peut pas être là en même temps, enfin voilà, c'est logique. Pas du tout, mais pourquoi tu me ressembles? Parce que c'est toi le premier à regarder tes vidéos, non? Et puis je te ressemble pas, j'ai pas de lunettes. Tu viens de les enlever. Chut. Chut. Ok, mais sinon tu peux me dire ce que tu fous là? Bah si je suis là, c'est que t'as prévu quelque chose. T'es pas con toi, mais bien sûr que j'ai prévu un jeu. Cool! C'est quoi? Salut à tous et à toutes, comment ça va? Ça fait longtemps, genre 3 mois? Ça fait 1 an, Antoine. Trop pas. Fais pas genre tu le sais pas, on sait que tu t'en branles. Non. Vous savez, dans cette émission, j'ai souvent parlé de jeux un petit peu étranges, absurdes, avec un gameplay atypique, des graphismes déroutants, une histoire bizarre, mais qui au final avait un fond, qui faisait que le jeu, il avait quelque chose d'intéressant. Mais vous ai-je déjà montré mon cul? Mais il existe des jeux avec rien dedans, et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est difficile d'écrire sur du rien. J'ai donc écrit avec mon cul. Après, j'en vois certains qui diront « Le rien est un tout, d'où l'expression c'est tout ou rien ». Au final, c'est la même chose. Antoine, si je t'ai filé ce verre de flotte, c'est pour que tu prennes tes médocs. Mais enfin bref, voyons ça avec le premier jeu qui s'appelle Swag. À quoi vous vous attendez si on vous dit Swag? Je sais pas, moi, un simulateur de vie à la Sims? Pas du tout. Ah non, un jeu de vocabulaire. Ah, genre, t'écris bien un mot et tout ça, c'est pas ça non plus. Un jeu vidéo, tu peux être plus précis. Un jeu codé informatiquement où tu appuies sur des boutons pour faire bouger des trucs, ça peut se passer dans un lieu réel ou bien fictif, ça raconte une histoire et le but c'est de traverser des niveaux et... Hop 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 hop. Sois moins précis s'il te plaît. Touché. Précis par rapport au jeu. Non mais attends, mais comment t'as fait ça? Bah en fait c'est un pistolet avec un cran et un ressort, ce qui fait que quand t'appuies dessus, bah... Ok. Tu te fous de moi là. Pas le moins du monde. Ça t'intéresse au moins ce que je te raconte? Bah... pas tellement en fait. Bon. Bah on fait quoi? Mec. Oh. Déjà, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Quand je suis né, j'avais une Mega Drive et une Game Boy, et dans les jeux de l'époque, il y avait certes des incohérences, mais on savait que c'était le début et que ça ferait qu'évoluer, et forcément, ça serait forcément mieux. Comme j'étais gamin, bah, je m'en foutais un petit peu parce que de 1, je savais pas ce que c'était qu'une incohérence, et de 2, parce que c'était le futur pour nous. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi je vous parle de ça? Et bien pour vous faire comprendre, si vous n'avez pas déjà compris, que le jeu vidéo a évolué depuis tout ce temps. Maintenant, j'ai une question. En quoi cela a-t-il évolué? Petit développeur, as-tu déjà joué à un jeu vidéo où t'as vu qu'on pouvait se contenter de faire un jeu avec du rien dedans, juste une petite musique idiote qui au final c'est le seul truc qui est travaillé et cohérent? Deviens musicien si c'est pour faire de la musique. Laisse tomber, ça me saoule les jeux comme ça, les mecs. On a l'impression qu'ils ont oublié ce que c'est qu'un jeu vidéo à la base. Mais enfin bref, voyons ce que ce truc a à nous offrir. Alors, un bonhomme de neige, un sumo... Pardon. Autant dire... rien. Ces genres de jeux sont du style à ne proposer aucun contenu mais à jouer sur l'extravagance pour attirer les joueurs. Mais moi ce que je vois c'est pas de l'extravagance, c'est du rien. Trouvez-moi sérieusement un intérêt à ce jeu. Quoi, vous pensiez avoir un gag? Non mais moi je vais pas faire des gags sur du rien. Bah pourquoi t'en parles si c'est sans intérêt? Quoique ça colle à ton émission. Quand tu penses que certains développeurs se tuent à essayer de créer des jeux avec un vrai contenu et qu'au final ils sont ignorés et que ça finit comme ça. Yo tout le monde, c'est XXX Gamer 23 YouTube Man et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Swag parce que je le suis trop. Boum. Suce ta mère.
J'espère ne jamais avoir à refaire ce personnage. Bref, on passe tout de suite au deuxième jeu. Quand j'ai écrit cet épisode sur le rien, je me suis dit que j'allais chercher sur GameJolt et chercher des simulateurs, puisque souvent c'est une bonne source de... Quand on y pense, la plupart des simulateurs commercialisés ont un but, des petites missions, un gameplay, alors que les simulateurs sur internet, c'est freestyle. J'ai une idée, si on faisait un jeu de simulateur de viol de chèvre, c'est une excellente idée. Sachez qu'il est caché quelque part sur GameJolt. Et attend des joueurs. Ou pas. Et oui, j'ai essayé pour voir et j'ai changé. Donc le second jeu est un simulateur, et alors là, ça bat à plat de couture tout ce qu'on peut faire en matière de simulateur au niveau histoire et gameplay. C'est un vrai jeu. Rock the Simulator Game. Tout est dit. Un simulateur de caillasse. Vraiment. T'as vu, posé, je contemple le paysage au calme. Autant les simulateurs allemands, type Travaux routiers Simulator, Bûcheron Simulator, Mon cul Simulator, y a un petit intérêt. Mais là... Déjà que c'est rare les gens qui se disent « Oh, et si je devenais bûcheron ?» Oh, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais devenir un caillou. Et là, franchement, je suis pas déçu. Le viol de chèvre, c'était peut-être mieux. Vous savez ce qui est pire que tout? C'est que ce jeu a une suite. Sérieusement. Autant un jeu d'aventure, je veux bien qu'il y ait une suite, mais là... Franchement. Remarque, c'est comme Farming Simulator, ils ont sorti un 2013, un 2014 et récemment un 2015. C'est comme Call of Duty, ils en sortent un tous les ans. Sauf que Call of, c'est un simulateur de guerre. Non, je dirais que Call of Duty, c'est plus un jeu qui simule un vrai jeu. Il essaye d'être un vrai jeu. Ouh, c'est petit. Merci. En tout cas, je connais qu'une seule façon de se débarrasser de ce jeu de merde. Putain de jeu de merde. Ah putain, c'est vrai. Ah. Comment t'as raté ta référence au JDG? Oh mais... Bravo. Tu vas faire quoi pour rattraper cette fin nulle? Oh, j'ai une idée. Et si tu faisais une chanson, hein? T'as pas vraiment besoin de prétexte pour faire des trucs débiles. Pourquoi une chanson? Oh mais ouais! Suce ta mère! Ainsi se termine cet épisode de Fuck This Game, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Facebook, les liens sont dans la description. Encore désolé pour cette année d'absence, franchement j'ai merdé. Et sur ce, je vous dis merci, et à tout bientôt, à dans un an.